Je m'appelle Balla Timera, directeur des études du Centre de formation professionnelle et technique Sénégal-Japon, plus connu au Sénégal sous le nom de Centre japonais ou École japonaise. Je m'en vais vous parler de deux projets de formation que nous voudrions lancer en octobre 2012 qui vont porter sur la formation des techniciens supérieurs, c'est-à-dire BTS, sur la maintenance des installations du bâtiment et sur la maintenance des engins lourds. Ce sont deux formations qui sont actuellement en vue au Sénégal parce que nous avons deux grands domaines dans le secteur du bâtiment et dans le secteur des travaux publics et des travaux agricoles. En tant que pays en voie de développement, ce sont deux domaines qui sont depuis quelques années très en vue au Sénégal. Et le constat que nous avons eu à faire en tant que responsable de formation professionnelle au Sénégal, c'est que ce sont deux secteurs où la main-d'œuvre qualifiée fait défaut. Des techniciens en maintenance des engins lourds, c'est-à-dire donc tout ce qui est tracteurs ou engins de construction de routes, engins agricoles ou engins d'extraction de mines. Souvent, ce sont des techniciens étrangers qui viennent assurer l'après-vente lorsqu'ils nous vendent le matériel, puisque le matériel est toujours du matériel importé, pas du matériel fabriqué au Sénégal. Donc, après la phase de vente, du service après-vente, le matériel est laissé entre les mains des Sénégalais qui souvent rencontrent des difficultés pour assurer la maintenance. De même que le développement urbain a entraîné la construction de grands immeubles, de grands bâtiments maintenant, dont l'entretien aussi pose souvent problème. C'est des grands immeubles à plusieurs étages maintenant qui sont construits régulièrement dans les grandes villes, en particulier à Dakar. Ce sont les hôtels, ce sont les immeubles d'habitation communs, ce sont les hôpitaux, ce sont les grandes surfaces, c'est-à-dire les supermarchés, etc. Là aussi, souvent les installations électriques, les installations de froid, les installations de distribution de gaz ou d'eau sont des installations de plus en plus complexes qui demandent donc un entretien et une maintenance assez qualifiée, différente de la maintenance d'une petite villa ou d'un petit appartement. Donc, ce sont ces constats que nous avons eu à faire et qui nous ont poussé à proposer au ministère la création de ces deux filières. Alors, d'abord pour ce qui est de la maintenance des installations du bâtiment. Notre technicien aura comme rôle d'assurer l'installation d'abord de ces équipements. C'est-à-dire donc qu'il doit être qualifié à monter des équipements de froid, de climatisation, de plomberie, de distribution de gaz, etc. Mais aussi, il doit être capable d'en assurer la maintenance. C'est-à-dire donc de pouvoir établir un diagnostic en cas de panne, de pouvoir apporter les réparations au niveau des dysfonctionnements et de pouvoir gérer d'une manière globale donc ces installations, c'est-à-dire leur gestion va entraîner donc une gestion de stock de matériel, une planification des entretiens périodiques et une planification des réparations que notre technicien doit coordonner au niveau de son entreprise. Ça veut dire qu'il peut avoir à ses ordres, sous ses ordres, une équipe. Donc, il devrait être formé aussi donc, à la conduite d'une équipe, à travailler avec une équipe, à superviser donc, des travaux réalisés par des adjoints. Nous devrions aussi, dans cette formation, développer chez nos techniciens donc, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire donc, puisqu'il n'est pas évident qu'au sortir
de la formation, qu'on trouve tout de suite un emploi rémunéré, ou bien que l'on veuille être un salarié d'une entreprise, nous donnons la possibilité à ces étudiants de pouvoir éventuellement ouvrir leur propre entreprise, petite et moyenne entreprise, pour servir de prestataire de services au niveau de ces entreprises, de ces grandes entreprises qui assurent la maintenance des installations. Alors, les domaines dans lesquels ce technicien va être formé, il doit être un technicien polyvalent. Ce sera surtout l'énergie, principalement l'énergie électrique. Il doit avoir une maîtrise de l'informatique et de l'électronique. Il doit avoir une maîtrise des systèmes d'installation de froid et de climatisation. Et il doit avoir la maîtrise des systèmes de distribution de fluides, que ce soit du gaz ou de l'eau, ou de la distribution d'air dans les bâtiments, c'est-à-dire ce qu'on appelle la ventilation. Alors, ce technicien doit aussi intégrer dans sa formation, enfin, on intègre dans la formation de ce technicien aussi le respect des normes, le respect donc de l'environnement et l'hygiène et la sécurité. Donc, il aura donc dans les 4 domaines que je viens de citer, l'énergie électrique, l'informatique, l'électronique, le froid et la climatisation. En plus de cela, notre technicien devrait assurer le côté surveillance, c'est-à-dire le côté sécurité de ces bâtiments, c'est-à-dire le contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la télédistribution dans les hôtels, particulièrement pour le suivi du signal télévisuel dans les différentes pièces. Voilà en gros ce qui attend le technicien en installation, à la maintenance des installations du bâtiment. Pour ce qui est du technicien en maintenance des engins lourds, je l'ai dit tantôt, les engins lourds concernent donc tout le matériel utilisé pour la construction des routes, le matériel utilisé pour l'extraction minière et le matériel utilisé pour l'agriculture. Là aussi, c'est du matériel importé et souvent le service après-vente dure quelques temps et ensuite il faudra que les Sénégalais eux-mêmes assurent la maintenance de ces engins puisqu'on n'a pas les moyens de s'en acheter régulièrement. Et quand on a fait le tour du pays, on a vu sur beaucoup de routes et sur beaucoup de champs donc des carcasses d'engins lourds qui ne sont plus fonctionnels et qui, par défaut de maintenance ou de pièces de rechange, ne sont plus fonctionnels. C'est donc des pertes énormes pour le pays, ce qui nous a poussé donc à aller vers cette filière. Donc notre technicien en maintenance des engins lourds doit être capable lui aussi, à la fin de sa formation, d'acquérir toutes les connaissances sur l'organisation, le fonctionnement des systèmes mécaniques et des systèmes électriques ou hydrauliques de ces engins lourds. Il doit aussi pouvoir exécuter des travaux de maintenance sur des ensembles ou des sous-ensembles donc de ces engins lourds, tout ce qui est l'électricité, surtout l'électronique, puisque souvent c'est des commandes donc électroniques pour lever, pousser et conduire des bulldozers ou donc des engins d'extraction, des moissonneuses, etc., etc. Donc l'électronique est au cœur de la commande de ces engins lourds. Donc notre technicien doit être capable donc de diagnostiquer ces systèmes de commande électronique ou informatique à la limite pour pouvoir dépanner ces engins lourds. Il doit aussi, puisque c'est un mécanicien, être en mesure, sur le côté mécanique, de pratiquer des soudages, donc des parties cassées, des organes, pour pouvoir les rétablir. Nous n'avons pas la possibilité toujours d'en acheter, il faut pouvoir les réparer, donc assurer du soudage ou assurer la fabrication de quelques pièces avec la fabrication mécanique au niveau des machines-outils, tours, fraisage ou toute autre rectifieuse, etc. Donc, en gros, voilà ce que nous allons proposer donc, comme formation à partir d'octobre 2012
dans ces deux filières, maintenance des installations du bâtiment et maintenance des engins lourds, qui s'adressent à des titulaires de baccalauréat scientifique ou technique et des titulaires de BTI, c'est-à-dire donc le brevet de technicien de l'industrie, qui est l'équivalent du bac professionnel. Donc, les titulaires de ces diplômes peuvent concourir à l'entrée, donc, pour entrer donc, dans ces deux filières de formation au CNPT Sénégal-Japon. Je vous remercie. Pour avoir plus de détails, je vous invite à visiter notre site, le www.cfpt1-sj.sn. Je vous remercie.